Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala Kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout, on nous lit Marc 16 verset 9. Jésus étant ressuscité les matins du premier jour de la semaine apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Vous n'avez pas bien acclamé. Je veux vraiment que vous puissiez acclamer à la manière. Il faut acclamer à la manière des gens qui célèbrent le Christ ressuscité. Je dis qu'il faut acclamer à la manière de ceux qui célèbrent la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très fort à la manière de ceux qui célèbrent la mort et la résurrection du roi des rois. Unana edene ufa egota kinazela yaze. Kunana edene baron ufa egota kinazela yaze. Zambe aloba kinabango kikolia azete nyoso. Kolo aloba kina bango boko kikolia banzete nyonso bongo zete oyo ezali na kufa bolia yango te bongo zete oyo ezali na kufa bolia yango te. Adamu na Ewa bali ya kiboma ufa eya likolo ya lokoso bali ya kiboma ufa eya Yesu mwana nzambe na bomo aye kopesa bomo na nze. On acclame très fort pour le roi des rois. On acclame très fort pour celui qui va jamais. On acclame très fort pour celui qui était pendu sur les bois. On acclame très fort pour celui qui a payé les lourds tributs. Il a pris les châtiments qui devaient tomber sur nous. À Dieu soit la gloire. Kunana edene ofa ekota kizeba. Kunana edene priska ufa ekota kinazela Zambe aloba kinabango
Kolo aloba kina bango boko kikolia banzete no bongo zete oyo mado ezalina kufa kolia zete yako yemba koleka nzambe Adamu na Ewa bali yake mboma kufa eyaki likolo ya lokoso ke mboma kufa eyaki Yesu mwana nzambe na bomo aye kopesa bomo nzela ya nzete Nzete oyo, Kristo nzete na bomo, Nzete oyo, yo yo yo, kola Yesu nzete na bomo, Nzete lamba kafufu, aha, yo yo yo, Yesu nzete salaka kwanga mama, oh, yo yo yo. J'étais sans la cabote. Natongwa lelo Jésus boit tout. Okokati sabi bale ya mokili mobimba mama. Ah yo yo yo. J'étais sans la kakisi mama. Soki obeli kota na zamba katanzete sala kisi omelobi kana kombo Yesu gaga zete Soki na bine la tena kobina sonani Yesu tete na bobo yo 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 tete yo 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 tete Yesu tete na bobo Madom Krishna Yo mama mimi akole lokate soki pasele yo Jésus betona yola Jésus tinda mon pépé, la Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, Nabika, Jésus tinda mon pépé, Nasala, Jésus tinda mon longa sata, Jésus tinda mon pépé, Kana yembeliona komisiona sanzolio papa na mon pépé, Jésus tinda mon pépé, la Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, la Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, la Jésus tinda mon pépé, na yembeliona bineliona sanzolio papa na Jésus tinda mon pépé, la Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, c'est quoi? Jésus tinda mon pépé, au nom de Jésus, Jésus tinda mon pépé, Anabala, Jésus tinda mon
na yembelio na binelio na sanzelio papa. Jésus tinda mon pépé, ya 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 Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, ya Jésus tinda mon pépé, ya Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, ya Jésus tinda mon pépé, ya Jésus tinda mon pépé. Ya Jésus tinda mon pépé, ya Jésus tinda mon pépé, ya Jésus tinda mon pépé, 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 ya 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 Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé. Yemeliona kumisiona sanzelio papa nanga. Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, ya 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 Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, ya 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 Jésus tinda mon pépé, 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 ya 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 Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé, ya Jésus tinda mon pépé, ya Jésus tinda mon pépé, ya Jésus tinda mon pépé, Jésus tinda mon pépé. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Le thème que nous allons exploiter ce matin s'intitule Est-ce Dieu? Est-ce diable? Ezali nzambe to ezali diable. Acclamons très fort pour le roi des rois. Maboko makasi pona kumura bankumu. Ceux qui ont des masques bien ajustés, et je demande à tout le monde de le faire. Et qui ont des voisins ayant le même sexe. Ils peuvent se regarder et dire: est-ce Dieu? Est-ce diable? Acclamons très fort pour le roi. Et là, je voudrais qu'on puisse nous lire les mêmes passages pour la meilleure compréhension de tous. Marc chapitre 16, le verset 9. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Amen. Acclamons très fort. Ce que nous voulons faire voir au peuple de Dieu ce matin, c'est que c'est vrai que Christ est ressuscité. Est-ce que tu l'as déjà vu depuis qu'il est ressuscité? Beaucoup de gens
parlent de la résurrection de Jésus-Christ, mais ils ne l'ont jamais vu depuis qu'il est ressuscité. Et c'est le cas de ses disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils s'interrogeaient. Et pour se moquer un peu des femmes, il disait, mais quelques femmes nous ont raconté qu'ils ont été à la tombe et ils ont trouvé qu'il a été ressuscité. Donc nous pouvons comprendre ensemble qu'il y a même parmi les serviteurs des gens qui parlent de la résurrection mais qui n'ont jamais rencontré le Jésus ressuscité. C'est pourquoi nous ne devons pas que célébrer la Pâque, mais nous devons nous interroger si nous avons déjà vu le Christ ressuscité. Parce qu'il s'agit de deux personnes distinctes. Le Christ d'avant, la résurrection, Jean pouvait lui monter sur la poitrine. Mais le Christ ressuscité, personne ne pouvait le toucher. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mon frère, je te demande de ne pas toucher la parole. La parole a été déjà écrite par Dieu. Il ne faut pas la modifier. Lorsque je parle du toucher, je ne parle pas du toucher. Je parle du toucher modification. Vous savez, frère, il y a des péchés que le Seigneur Jésus-Christ a supportés avant sa mort. C'est ainsi qu'avant la mort de Jésus-Christ, Pierre pouvait les renier et obtenir le pardon. Mais le Christ qui est mort et ressuscité, qui a envoyé le Saint-Esprit, lorsque tu pêches de manière délibérée, même si tu ressuscites les morts, il n'y aura plus de pardon pour toi. C'est pourquoi cette journée où le monde entier célèbre la Pâque, je voudrais t'interroger, est-ce que tu as déjà vu le Christ ressuscité? Est-ce que tu vis selon les exigences de ce Christ-là ressuscité, qui, quand on voulait lui toucher, il disait, ne me touchez pas. La parole de Dieu, bonne ou mauvaise, elle doit être présentée telle qu'elle. L'homme ne doit pas ajouter, l'homme ne doit pas retracher. Alors pourquoi en ce jour de Pâques, nous parlons de est Dieu, est diable. Et je sais qu'en Afrique c'est difficile qu'il y ait des débats autour de ces gens de questions. Parce que nous sommes dans la crédulité. Non. La crédulité, pas l'incrédulité. Donc nous croyons facilement. Mais l'évangile de Dieu est universel. Donc il ne faut pas avoir un évangile que vous ne prêchez qu'au village. Il ne faut pas avoir un évangile où vous ne prêchez qu'en Afrique. L'évangile, Jésus dit que allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est pourquoi, vous savez, lorsque nous disons aux gens que porter les pantalons comme la maman prophète a porté, là ce n'est pas un péché. Les gens qui ne nous avaient pas vus dans leur village nous traitaient des démons. Mais les mêmes personnes, quand ils arrivent là où il y a l'hiver, ils nous appellent pour nous dire non. Papa, Ozaki a raison. Tu avais raison.
Je vais t'inviter à l'église, tu vas prêcher donc, seulement. C'est-à-dire que la parole, vous la présentez telle qu'elle est. Que les gens croient. Que les gens ne croient pas. Présente la parole. Alors je vous dis, mes chers amis, que ailleurs c'est difficile de faire croire aux gens que Dieu existe. C'est difficile. Ici, là, lorsque tout le monde, même celui qui se heurte contre une pierre, il crie Yesu. Mais vous êtes dans certains milieux. Quand quelqu'un se heurte contre un milieu, il dit mais moi j'écris Jésus, il dit mais Godé, c'est quoi? Tu as fait un faux pas. Quel est le problème de Jésus dans ça? Donc c'est ce qui fait que nous les Africains nous croyons facilement. Mais pour les autres, il faut des éléments supplémentaires qui doivent attester que tout ce qu'il y a de bon dans ce monde, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu. Amen. C'est ainsi que ce matin, je vais vous parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Les choses commencent par son arrestation. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons très fort pour celui qui donc le Seigneur Jésus-Christ, le maître de tout et de tous, un jour on vient l'arrêter. On vient l'arrêter. Il n'avait rien fait de mal. Et ce qui est surprenant dans ça, c'est lui qui amène les agents pour l'arrêter. C'est Judas. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. C'est ton vrai ennemi. Ce ne sont pas ces gens-là qui sont très loin de toi. Ton vrai ennemi, c'est les proches à qui tu donnes et tu fais tout. Ne m'entendez pas mal. Je ne parle pas de votre entourage. Ton vrai ennemi, c'est ton proche. Je voulais te dire que ton vrai ennemi, ce ne sont pas les sorciers, c'est ton corps. C'est ton vrai ennemi. Amen. Donc, ces gens-là, pour entrer et arrêter Jésus-Christ, ne connaissaient pas là où se trouvait Jésus. Ces gens-là ne connaissaient pas. Ils ont cherché un proche. Tel que tu es là, Dieu te cache au ciel. On ne peut pas te voir. Mais le jour où ton corps t'emmène dans le péché, on va découvrir là où tu es. Amen. Est-ce que nous pouvons avancer? Est-ce que nous pouvons avancer? Moi je regrette aujourd'hui, dans nos églises, quand on a les combats, on ne voit que la tante, on ne voit que l'oncle, on ne voit que la maman, on ne voit que le papa, on ne voit que la femme. Ma fille a juste bientôt masque. Mais les gens oublient que si on ne découvrait pas là où Jésus se trouvait, on n'allait pas l'arrêter. Qui a ouvert la voie? Judas. Si tu ne maîtrises pas ton corps, c'est ton corps qui va te pousser à pécher. À ce moment-là, les ennemis vont découvrir là où tu es. On ne prêche pas comme ça. Répétons ensemble, est-ce Dieu? Est-ce diable? Bien-aimé, les choses ne s'arrêtent pas là. Quand Judas arrive, Judas savait que Dieu, Jésus aimait les bisous.
Et directement, les bisous du temps des apôtres, ce n'est pas comme les bisous d'aujourd'hui. Les bisous du temps des apôtres, c'était les bisous de pénalty. Mais comme c'était déjà converti, même quand c'était les bisous des pénalty, personne n'avait de sensations. C'est pourquoi dans cette église, j'interdis les saints baisers au nom de Jésus, parce que toi tu n'es pas encore saint. Alléluia. Amen. Oh non, mais papa, la Bible dit que observez tout ce que je vous ai enseigné. Pourquoi vous négligez les bisous? Et les bisous de la Bible, là, se faisaient même entre les hommes. Mais ici à Kinshasa, au Congo et en Afrique, les saints baisers, c'est seulement entre jeunes frères et jeunes sœurs. Moi je refuse tout ça au nom de Jésus. Si le corona termine, si tu veux donner un bisou, il faut donner sur la joue. Et quelqu'un dit, mais pourquoi maintenant il modifie la Bible? Mais je dois modifier parce que toi tu n'es pas encore saint. Ces gens-là avaient atteint la perfection. Donc tu pouvais toucher une femme comme ça, c'est comme si tu avais touché un arbre. Mais dès quand tu le touches, quand tu la touches, elle te dit, Alain, tu m'as tué. Alain, tu viens de me tuer. Alain, tu m'as tué. Acclamons très fort pour le ce monsieur, si on le touche, pendant que courant pendant qu'il n'y a pas du courant, j'ai senti le courant. Tu regardes partout, tu trouves qu'il y a l'obscurité. Ce monsieur ici, tu laisses mais ça sera un frère crocodile Ngando. Ngando, quand tu bois un poisson, acclamons très fort pour le roi. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Moi je me souviens quand nous nous sommes convertis, c'était possible de passer la nuit ensemble avec des sœurs. Quand vous rêvez, vous voyez seulement Jésus là qu'on présente dans des photos. Mais les frères et les sœurs d'aujourd'hui, c'est pourquoi papa Moutoko Soteke Bajen, c'est pourquoi papa quand tu de retraite. Les jeunes d'aujourd'hui, quand vous les amenez en retraite, ils ne dorment pas. Vous allez voir, ils ne dorment pas, mais ils ronflent. Kongulumao, il y a Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a préparé arriver à Jésus. Jean-Baptiste qui a préparé arriver à Kobo. Lui, il prépare Néomonier Balalaki a Baluka na désordre. Vous allez le voir qu'il dormait. Il tourne sa jambe, c'est sur la jambe de Moula. Acclamons pour Dieu. Alors mes chers frères, Bandeko, tout celui qui vous aime et tous ceux qui vous aiment ne vous aiment toujours pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc quand Judas arrive, mais c'est avec un bon bisou, symbole d'amour. Et si vous ne comprenez pas, parce que c'est dans d'autres livres qu'on explique comment on s'embrassait par les saints baisers. Mais regardez même pour que vous compreniez, Jean était toujours sur la poitrine de Jésus. Ça c'est écrit comme ça. Donc c'était des gens remplis. Ce n'est pas seulement avec Jean.
Regardez Pierre, apôtre Paul. On dit qu'à des milliers, il a envoyé chercher les anciens de la ville. Et quand il parle, il leur dit au revoir. La Bible dit que les anciens se jetèrent sur le cou de Paul. C'était des gens nés de nouveau. C'était des gens qui avaient déjà détruit la chair et les sentiments. Si parmi vous, là, il y a quelqu'un qui fait le saint baiser, son mandat prendra fin dans cette église avant 2023. Amen, amen. Amen. Mais ce que je vais relever ici, c'est que faites très attention avec Judas. Je dis que Judas, ce n'est pas seulement ces mauvais apôtres. Judas, c'est le signe du proche de Jésus. Ton plus grand proche, c'est ton corps. C'est le corps qui est plus proche de ton âme. C'est lui qui peut détruire ton âme. C'est ton corps. Momeli masanga bakoboma ye mosali ekobo bakoboma omoni ndenge tozana mokili awa. Tu vois là comme nous sommes dans le monde. Si Dieu te tue aujourd'hui, ton histoire se termine. On va te chercher. Même si tu va prendre les Américains, on ne va plus te voir. C'est pourquoi tu as besoin de craindre Dieu dans ta vie. Tu as besoin pour vivre longtemps quand Jésus viendra. Il faut que tu sois enlevé ensemble avec nous pour vivre éternellement. Judas arrive, c'est lui qui indique à ces gens-là là où se trouvait Jésus. Et quand Judas arrive, directement les signes d'amour. Mais malheureusement pour lui, Jésus connaissait tout. Jésus il va lui dire que mon ami, arrête avec l'hypocrisie. Ce que tu veux faire, fais-le. Je te dis que les péchés, quand ils t'attaquent, ils te manifestent les signes d'amour. Le péché te fait voir que si tu me pratiques, tu vas te réjouir. Si tu voles, si tu vas t'enrichir, si tu fais la fornication, tu auras du plaisir. C'est le baiser de Judas. On va t'arrêter. Faites très attention avec le plaisir du monde. Je ne dis pas que les enfants de Dieu ne peuvent pas se divertir. Parce que la Bible nous montre que Jésus-Christ lui-même, par moment, il partait aussi fêter avec les autres. Ce n'est pas comme les gens le disent, non. Partir à la fête, non, non, tu peux te divertir. Tu peux aller au stade. Mais il faut partir avec les animaux parce que eux, quand ils entrent dans les affaires de léopard, 4-1. 4-1. Vous étiez ici, vous aviez dit que Florent n'est pas un bon coach. Je regarde les joueurs. Moi j'étais un grand joueur, si vous ne le savez pas. Sauf que maintenant je n'ai plus la capacité que j'avais si on avait fait appel à moi le jour très fort pour de ce match-là, j'allais égaliser. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. J'ai dit que qui a guidé les gens qui devaient arrêter Jésus? Judas. Les sorciers vont t'atteindre quand tu vis dans le péché. Les malheurs t'atteindront quand tu vis dans le péché. C'est pourquoi la Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Prêchez la parole telle qu'elle se retrouve dans la Bible. Ne corrige pas Dieu. Même il a refusé les saints baisers. N'a-t-il pas corrigé? Moi j'ai pris des précautions. J'ai pris des précautions parce qu'il y a des gens
qui ne sont pas encore convertis. Vous autorisez ça? Et puis, je ne sais pas comment les apôtres vivaient. J'ai posé la question à l'apôtre Paul au ciel. Tu viens à l'église après la prière. Un frère, ton épouse, le frère il vient dans cette église-là. Il faut chercher le ouais, voilà. Mais ces gens-là, ils étaient remplis de la puissance. Quand tu es rempli de la puissance, cela est possible. Mais le niveau des gens aujourd'hui ne nous permet pas d'appliquer ça. C'est pourquoi je voulais vous dire, chers frères et sœurs, tout ce qui semble bon pour vous n'est pas toujours pour vous. Judas avançait avec un baiser, signe d'amour, mais dans son cœur, c'était plein de rapide. Bien-aimé dans le Seigneur, à part ton corps, qui est ton premier ennemi, sache qu'il y a beaucoup de gens qui t'en veulent dans ce monde plein de méchanceté. Je voulais vous dire qu'il le veuille ou pas, c'est lui qui était mort, il est ressuscité. Amen. Je dis que c'est lui qui était mort, il est ressuscité. On va l'amener directement jusqu'à le pendre. Mais ces jours-là, même les scientifiques qui ne croyaient pas finirent par croire en lui. Quand il mourit, la Bible dit que les ténèbres couvrirent tous les pays d'Israël. C'est à ce moment-là que même ceux qui ne croyaient pas en lui, ils disent que maintenant, nous reconnaissons qu'effectivement, cet homme, c'était le Fils de Dieu. Je vous dis qu'aujourd'hui, que les gens le veuillent ou pas, à travers ce que Dieu va faire, ils vont reconnaître qu'effectivement, il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de l'église image l'éternel. Nous avons un Dieu qui guérit les malades, qui enrichit les pauvres, qui élève les petits. C'est ce Dieu-là que je vous présente aujourd'hui. Il finira par le faire. Si vous voulez que les gens croient à notre Dieu, il faut qu'ils puissent faire pour vous ce que leur Dieu n'est pas capable de faire. Je vous dis que c'est dimanche de Pâques. C'est un dimanche de la démonstration de la puissance de Dieu. Que le monde le veuille ou pas, nous allons t'arracher d'entre les mains du diable, et tout ce qui était enterré dans ta vie va ressusciter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ta santé qui était enterrée ressuscite maintenant. Que ton travail, tes affaires, tes voyages, ton ministère qui était enterré ressuscite maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. La vie que tu vas commencer avec Jésus, elle sera une vie intouchable. Après la résurrection, personne ne te touchera. Frère, quand tu es rempli de la puissance, même les péchés ne te toucheront. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quand on arrête le Seigneur Jésus-Christ, l'église était en débandade. Les gens disaient que nous croyons que c'est lui qui avait changé les choses. Mais aujourd'hui, on vient de l'arrêter. Ces jours-là, il n'y avait personne à l'église. Pierre a été le seul à les suivre. Je te dis que malgré les problèmes, s'il faut suivre seul Jésus, fais-le. Le Seigneur Jésus-Christ, moi je le compare à un dessin animé. Le dessin animé ne meurt jamais. On peut tout faire, mais le dessin animé finit par revivre. Je voulais te dire que Christ, même quand il est arrêté, même quand il est crucifié, la vie est en lui. Demandez-moi pourquoi. Il dit que je suis la vie. Complétez-moi. Je suis la vie, la vérité
et les chemins. C'est-à-dire que même quand il était enterré, il n'était pas mort. Je sais que beaucoup de tes entreprises, beaucoup de tes projets sont enterrés aujourd'hui. Mais je te dis que ces projets-là ne sont pas morts. Il y a une vie en eux. Et cette vie va ressusciter aujourd'hui. Que le monde l'éveille ou pas. Les enfants de cette église vont entrer dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Amen. À partir de maintenant, j'ai amené l'esprit de résurrection. Mais vous ne me comprenez pas. Quand nous disons Jésus, ce sont des choses spirituelles. Vous n'êtes pas les premiers à avoir été enterrés. Avant Jésus, il y a des os. Il y a des os qui étaient enterré dans la vallée. Mais un jour, le Seigneur envoya du vent. Je sais que tu as été enterré et il n'y a personne pour enlever la pierre. Maintenant tel que je parle, le Seigneur a envoyé du vent. Laisse que tout ce qui cachait, qui couvrait là où ta vie, là où tes enfants, là où ton travail, là où ton bonheur était enterré, que cela soit bousculé par un vent impétueux. Je sais que comme vous n'avez jamais vécu dans le désert, vous ne pouvez pas comprendre la puissance du vent. Le vent menace tout. Je parle de la Bible parce que vous connaissez cette histoire de la barque brinque-ballante. Mais quand vous voyagez, vous savez ce que fait le vent. Les jours où le vent est contraire, les vols ne sont pas plaisants. Il y a des jours où les vols sont plaisants. Vous rigolez, vous causez, vous vous déplacez. Mais il y a des jours où des vols, des avions rencontrent des vents. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre que le vent est plus fort que n'importe quoi. Renseignez-vous, il y a 2 mois. Il y a un vent qui a quitté le Sahara jusqu'à atteindre l'Europe. Il pleuvait il y a 2 mois en Europe. Ils ont vu des eaux boueuses descendre du ciel. Donc si c'était ici, directement les gens allaient dire non, fin du monde. Mais comme ce sont des gens qui ont étudié, ils ont beaucoup d'appareils, ils ont compris qu'il y avait un vent au niveau du désert, du Sahara. Ce vent-là était tellement fort et qu'il a pu se retrouver jusqu'en Europe. Frère bien-aimé, je vous dis, les jours où on a arrêté Jésus, tout le monde avait fui. Il n'y a que Pierre. C'est facile de critiquer Pierre qu'il avait renié. Mais au moins il avait pris les risques. Ça a été le seul. Et quand il sort de là, Pierre dit, je reprends mon métier de poisson. À l'église, plus personne. Ils étaient tous chez eux. C'est ce jour-là qu'il y a 3 femmes. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé. Ce sont ces femmes qui sont allées chercher Christ à la tombe. Pourquoi elles étaient parties? Parce qu'en dehors de Jésus, elles n'avaient pas d'autres espoirs. Ma sœur, mon frère, je voulais te dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution en un autre nom. Tout ce que nous cherchons sur la terre, nous ne pouvons l'obtenir qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je demande à ceux qui sont dans la magie d'abandonner cette voie. Nous avons un Dieu qui fait plus que ce que les diables peuvent faire. C'est Dieu-là dont je vous parle. Il a été tué. Alléluia. Amen.
Il a été arrêté, crucifié, pendu au bois, enterré. Mais il s'était passé quelque chose. Il s'était passé quelque chose que je ne peux pas vous expliquer. Celui qui était enterré finit par ressusciter un jour. Je voulais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, ce matin, Jésus va ressusciter dans ta maison. Mais je suis en train de vous dire que le Jésus là qui faisait les miracles en Israël, il va ressusciter aujourd'hui. Pas en Israël. Il va ressusciter d'abord dans ta maison. Quand il ressuscite, il reprend tout ce qu'il était en train de faire avant de mourir. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que la multiplication des pains commence dans ta maison? Mais vous ne me comprenez pas pourquoi. Avec cette Pâque, nous commençons l'opération de multiplication. Tu avais $100, je multiplie ça fois 1 million. Mais répondez bien vous. Amen. Alléluia. Amen. Retenez ce que je vous dis. Aujourd'hui, ceux qui étaient morts en vous ressuscitent maintenant. Et je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ l'a ressuscité. Il ne ressuscite pas en Israël. Il ressuscite d'abord dans ta maison. Mais vous ne comprenez pas. Quand Jésus ressuscite dans ta maison devient un lieu de pèlerinage. Vous ne me comprenez pas. Quand ta maison devient un lieu de pèlerinage, ça veut dire que ta maison peut recevoir tout le monde. Prépare-toi à recevoir le président Fachi chez toi. Mais moi je ne sais pas. Vous savez, moi je n'aime pas le pasteur qui écrivent au chef de l'État pour dire que j'ai une prophétie pour toi. Non. Si tu as Dieu, si Jésus a ressuscité dans ton église, si Jésus a ressuscité dans ta maison, ton église deviendra un lieu de pèlerinage. Oh, est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que Jésus ressuscite dans cette église aujourd'hui, quand il va ressusciter, qu'il reprenne tout ce qu'il faisait avant sa mort. Donc quand le pain va manquer, qu'il multiplie le pain. Amen. Quand l'argent va manquer, que les poissons vomissent de l'argent. Est-ce que maintenant, tel que je suis en train de parler, à l'occasion de cette fête de Pâques, je sais que les poissons qui avaient vomi l'argent pour Pierre a été déjà tué. Mais à l'occasion de cette fête de Pâques, je ressuscite ces poissons-là. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Les poissons étaient déjà morts. Mais moi, à l'occasion de cette fête de Pâques, je ressuscite le poisson. Est-ce que tel que je suis en train de prêcher maintenant, que les poissons vomisseurs d'argent ressuscitent dans cette église, tel que je parle maintenant, je suis en train de répandre l'onction financière. Amen. Vous ne répondez pas bien, je vais arrêter. Vous ne répondez pas bien. Nye, nye. Nye, nye. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Na loba. Loba. Na sakola. Na panza. Na pambola bino. Pambola. Na sanola bobola. Je vous dis qu'à l'occasion de la Pâque, il n'y a pas que Jésus qui ressuscite. Le jour de la résurrection de Jésus, on avait vu ses voisins de cimetière ressusciter également. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je fais entrer l'esprit de vie dans ta famille. Je m'oppose à l'esprit des morts. Est-ce que tout ce qui était déjà programmé
programmés pour être bouffés par les diables et les sorciers. Ressuscite. Alléluia. Amen. Est-ce Dieu? Est-ce diable? Je réponds à cette question. J'ai dit qu'il y a un seul. Il y a un seul qui a ton destin entre ses mains. Il va changer ton destin aujourd'hui. J'ai dit ceci, que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas ressuscité seul. Le jour où il est ressuscité, on vit les anciens morts en train de se promener dans la ville à l'occasion de cette fête de Pâques. Alliance SDE. Est-ce diable? Tu ne ressuscites pas seul. Tu vas ressusciter avec tes voisins. Qui sont tes voisins? C'est ton père. C'est ta mère. Ce sont tes enfants. Cousins et cousines. Neveux et nièces. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu vas ressusciter avec tous ceux qui te sont chers. Maintenant, tous ceux qui t'aiment, mais que le diable voulait tuer, grâce à toi, la résurrection vient de commencer. C'est dans le mariage et les fiançailles était déjà enterré. En cette occasion de la fête de Pâques, est-ce Dieu? Est-ce diable? Je te dis que mon Dieu, il est en train maintenant de ressusciter ton mariage. Tu ne vas plus connaître un mariage à problème. Amen. Ton mari ne t'insultera plus. Ne t'insultera plus. Ta femme ne sera plus têtue. Je voulais te dire que le Dieu que je vous prêche, ce n'est pas un Dieu d'ennemi. C'est un Dieu de plein. Si vous ne répondez pas bien, j'arrête. Parce qu'on m'attend ailleurs. J'ai dit que le Christ ressuscité, ce n'est pas un Dieu de vide. C'est un Dieu de plein. Si le tombeau est vide, si le tombeau est vide, mais le monde est plein. Alléluia. Amen. On l'avait invité un jour dans une fête. Quand il arriva, le vin manqua. Alors Dieu n'aime pas de vide, mais il aime la plénitude. Parce qu'à partir de maintenant, ceux qui étaient venus pote vide, ceux qui étaient venus main vide, ceux qui ont des comptes vides, je demande la rédirection de l'esprit de plein. Oh, mais vous ne me comprenez pas. Dieu n'aime pas le vide. C'est pourquoi quand il créa Adam et Ève, il dit remplissez la terre. Maintenant là, nous allons remplir la ville de Kinshasa avec nos maisons, avec nos véhicules, avec nos enfants. S'il y a des stériles dans cette église aujourd'hui, j'active l'esprit de plein. Laisse que vos maisons soient plein. Que vos poches soient pleines. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites amen, je vais enseigner. Dites amen, je vais expliquer. Dites amen, je vais exploser. Dites amen, je vais vous bénir. Dites amen, je vais vous remplir. Tel que je parle maintenant, je chasse l'esprit de vide dans vos vies. Là où il n'y avait rien, ça sera rempli. Amen. Je ne vous demande même pas de me croire. Que vous croyez. Que vous ne croyez pas. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de Jésus.
Je me souviens de cette femme dont les maris craignait Dieu, mais le mari est mort pauvre en laissant des dettes. Alléluia. Amen. La sanctification, pour qu'on sache qu'elle vient de Dieu, doit être accompagnée de bénédictions. Cet homme est mort avec sa sainteté. Il a laissé des problèmes. Si tu mourais aujourd'hui, dans quelle situation tu vas laisser tes enfants? La première des choses, à l'occasion de cette fête de Pâques, je refuse avec toi. Aucun sorcier ne va te bouffer. Même si tes parents t'avaient déjà livré, mais en tant que père spirituel, je refuse avec toi. Amen. Si tu mourais aujourd'hui, tu vas laisser quoi à tes enfants? Pourquoi après avoir servi Dieu avec beaucoup d'abnégation, tu ne dois pas te réjouir? Il y a des hommes saints, mais dont la prospérité est bloquée par les diables. Aujourd'hui, j'ai amené l'arme de déblocage. Amen. J'ai dit qu'aujourd'hui, j'ai amené l'arme de déblocage. Partout où il y avait blocage, je débloque au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas bien que tes enfants restent se réjouir après ta mort. Tu n'auras rien fait. Si ce pasteur-là était mort en laissant les enfants, si ce frère-là, si cette sœur-là était mort dans une telle situation, condition, pour toi, je refuse. Je t'accorde la prolongation des jours. Mais je vous dis des choses, vous ne réagissez pas. Je vous dis que je prolonge votre séjour sur la terre. Vous allez voir comment vos enfants vont diriger la République démocratique du Congo. Amen. Bien-aimé, pendant que ce prophète-là était déjà mort, la femme va voir un prophète, mais qui n'avait pas que l'onction prophétique, mais qui avait également l'onction financière. C'est pourquoi, quand vous entrez dans le temple, il y avait des colonnes. Dites amen, je vais expliquer des choses. Dans le temple, il y avait des colonnes. Sanctification et bénédiction. L'erreur de cet homme-là, il ne consultait qu'un seul prophète, celui de la sanctification. Très bonne chose. Mais il était mort. À sa mort, les gens pouvaient se dire, maman, est-ce Dieu? Est-ce diable? Mais moi je te dis, pour toi et moi, pour toi et moi, pour toi et moi, aidez-moi à prêcher, répétons ensemble, pour toi et moi. Pour toi et moi. Amen. Répétons ensemble. Pour toi et moi. Répétons ensemble, mes chers frères et sœurs. Pour toi et moi. Pour toi et moi. Pour toi et moi. J'invite ce matin l'ange de remplissage. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Écoutez comment le prophète dit à la femme, va chercher tout ce que tu as comme vase. Amen. Je te demande, après cette prédication, d'ouvrir des comptes dans toutes les banques. Amen. Amen. Je vous dis, après cette prédication, je sais qu'on va vous demander, vous commencez avec combien? Vous mettez 10 000 francs. S'il se fâche, vous dites que notre pasteur nous a dit que le poisson qui avait vomi l'argent, il était déjà mort. Mais à l'occasion de cette fête de Pâques, il n'y a pas que Jésus qui est ressuscité. Tous les voisins de Jésus étaient également
ressuscité. Qui sont les voisins de Jésus? Les poissons vomisseurs d'argent. L'ange de remplissage des vases. Des vases. Vases remplisseurs de vases. Tu verras, tes garde-robes seront pleines de bassins riches. Amen. Est-ce Dieu? Est-ce Dieu? C'est ce que je voulais vous dire. Donc pour que les gens sachent que c'est Dieu qui est avec toi, ils doivent voir le Christ ressuscité se manifester dans ta vie. Le premier aspect de sa manifestation, c'est l'obéissance totale à la parole de Dieu. Pas la parole des hommes. Pas la parole des hommes. Pourquoi il y a un pasteur trop de toucher. Amen. Donc je disais que pour vivre tout ça, la première des choses, c'est la parole. Amen. C'est la parole. Pas la parole des hommes. Parce que les gens créent des péchés là où il n'y a pas de péché. Moi je ne m'en cache pas. Je l'ai dit devant ma mère. Pépé, viens. J'espère que vous avez corona. Au moni oyazale kinangai. Voyez, elle c'est ma sœur. Zonga. Donc sans le kinayo mo ataba lobo zazo bango. Est-ce que tu peux aimer ta sœur? C'est-à-dire que il faut marcher dans la crainte de Dieu et détruire tous les péchés. Quand tu es pasteur, même si une femme te touche au ventre, il ne faut pas être comme Joël. Alinga bimakanga ki buton biete. Lui, il n'a pas ses pantalons. Il a rangé ses... Il y a un mariage où que ce mariage ne traîne pas. On se connaît bien. Quand nous terminons ici, tu nous donnes une date pour ton mariage. Si tu n'as pas l'argent, on va vendre les habits de ton papa et de ta maman. Parce que je ne veux pas de problème. Joël, maintenant, le deuxième aspect, c'est que les gens doivent voir dans ta vie des choses qui étonnent. Alléluia. Amen. Amen. Des choses qui étonnent. Il faut que les païens, quand ils verront ton train de vie, qu'ils viennent te dire, dites-nous un peu. À part la Bible, qu'est-ce que tu ajoutes encore? Dis-leur ceci. Jésus-Christ, lui il a dit, n'enlevez pas et n'ajoutez pas. À l'occasion de cette fête, j'interdis à quiconque d'enlever quelque chose de bien à toi. J'ai dit ceci. Donc ce n'est pas seulement elle, même ma sœur aînée Martine, c'est comme ça. Et ça s'arrête à ce niveau-là. Toi ne vas pas. C'est comme ça. Est-ce que toi tu peux supporter ça? Si tu oses faire ça, on m'amène ta photo. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, nous célébrons la mort et la résurrection du Créateur ineffable. De la même manière qu'il était ressuscité, est-ce que tout ce qui était mort en toi, alléluia, amen, tout ce qui était mort en toi, si la sanctification était morte en toi, qu'elle ressuscite aujourd'hui. Et c'est quoi? Amen.
si la bénédiction était morte en toi, qu'elle ressuscite. Et c'est quoi? Amen. Je préfère m'arrêter là parce qu'après il y aura un grand service par lequel vous serez bénis. Mais je suis convaincu d'une chose, que ce matin, j'étais très utile. Et je vous confirme, tout ce que j'ai dit va vous arriver au nom de Jésus. Les bassins riches que vous ne voyez que sur le corps des autres. Quand je parle de bassins riches, ce n'est pas ces histoires que vous voyez là. Tu voyez les bassins qu'Abdou Diouf, les bassins que la femme de Kadhafi portait. Yo, Nangalou la Monaco. Vous allez porter. Tes enfants n'évoluent plus. Leur vie ressuscite. Je finis tout ce que j'avais à dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Que Dieu bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse les enfants. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.